Le problème, c'est que ce sont les expériences de la vie qui formatent des caractères. Ce sont les expériences de la vie qui font en sorte que les gens se transcendent. Ce sont les expériences de la vie qui font en sorte que les gens arrivent à se dépasser. Ce sont les expériences de la vie qui définissent, qui font en sorte qu'à un moment, ta personnalité sort du lot. À un moment, tu vis des choses. Et ces choses font en sorte que soit ça va te rendre fort, soit ça va te rendre faible. Et ce que j'ai du mal, c'est que les gens, parfois, ils ont l'impression qu'on peut choisir du jour au lendemain. Là, je veux être fort. Et un autre jour, je veux être faible. Ça ne se passe pas comme ça. Ceux qui ont ce genre, d'idées, ce genre de pensée, sont ceux qui n'ont pas vécu les choses. Les gens ne deviennent pas forts parce qu'ils décrètent, parce qu'ils se lèvent le matin en disant je vais être fort. Les gens deviennent forts simplement parce que la situation a fait en sorte qu'ils étaient obligés de se lever. Ils étaient obligés de s'engager. Ils étaient dans l'obligation de l'action. Ils étaient dans l'obligation de se transcender, de se transformer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Regardez bien, parfois, on a des situations où le législateur va sortir une loi. Il y a des gens qui vont être opportunistes, qui vont savoir, par exemple, je vais prendre un exemple pour essayer pour que nous puissions nous comprendre. Par exemple, lorsqu'on décide, par exemple, de sanctionner l'industrie du tabac, lorsqu'on décide de faire des campagnes en disant que le tabac tue, en disant que les gens ne doivent plus fumer, en disant que le tabac est nocif pour la santé, en disant que c'est le tabac qui fait en sorte que la sécurité sociale est en faillite. Il y a des gens qui vont se servir de l'opportunité du fait que le tabac tue. Ils vont essayer de mettre sur le marché des produits de substitution dont ils se sont servis de la réglementation, ils se sont servis de la législation, ils se sont servis d'une opportunité. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne te lèves pas le matin en disant je vais être fort. Tu ne te lèves pas le matin en disant je vais me transcender. Tu ne te lèves pas le matin en disant je vais devenir puissant. Tu ne te lèves pas le matin en disant je veux créer quelque chose qui n'existe pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est parce qu'à un moment, tu es confronté à une situation. C'est parce qu'à un moment, tu es dans l'impasse. Et que tu n'as que deux options. Soit tu avances, soit tu recules. Je lisais un livre, la dernière fois, le livre de George Soros. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'à un moment, il est arrivé à un moment où il s'est retrouvé avec une boîte de conserve. Après avoir mangé la boîte de conserve, il s'est rendu compte qu'il avait touché le fond. Parce qu'après, il n'avait plus rien à manger. C'est à partir de ce moment qu'il s'est dit que maintenant j'ai touché le fond. Et comme je touche le fond, je ne peux que remonter. Et il s'est promis de ne plus jamais toucher le fond. Donc il y a des situations dans la vie. Il y a des moments dans la vie où on a touché le fond. Il y a des moments dans la vie où on a frôlé la mort. Il y a des moments dans la vie où on est confronté à l'adversité. En fait, c'est l'adversité qui te rend fort. C'est l'adversité qui va mettre à l'épreuve ta personnalité. C'est l'adversité qui va révéler ton caractère. C'est l'adversité qui va révéler l'homme masculin qui est en toi. Si tu n'es pas con, je prends un autre exemple. Prenons un lion qui vit dans un zoo. On lui donne sa nourriture, il mange quand il veut, il n'a pas besoin de chasser, il n'a pas besoin d'aller courir d'autres lions pour copuler, il n'a pas besoin de ça. Il vit dans sa zone de confort. On prend un autre lion qui est dans la forêt et qui sait pertinemment qu'il a deux options. Soit il chasse, soit il se fait chasser. Pour survivre, il est obligé de comprendre comment fonctionne la forêt. Pour survivre, il est obligé d'aller à la chasse. Pour survivre, il est obligé d'appréhender le cadre dans lequel il fonctionne. Ça se passe de la même manière. Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tant que tu ne te mets pas en danger, premièrement, tu ne sauras jamais ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Tu ne connaîtras jamais tes limites. C'est parce que tu côtoies d'autres personnes. En côtoyant d'autres personnes, tu vas apprendre sur les autres. Si tu décides de côtoyer les meilleurs, bien sûr que tu vas apprendre les meilleurs. Si
tu décides de côtoyer que ceux qui seront bas de l'échelle, tu ne vas apprendre que des choses de ceux qui sont bas de l'échelle. Donc, en fait, les choix que tu fais sont déterminants pour l'avenir. Mais est-ce que tu les fais consciemment? Est-ce qu'à un moment, tu ne te trouves pas dans une posture, dans une situation où tu es dans l'obligation de faire ces choix parce que te retrouves le cul entre deux chaises. Tu te retrouves dans une posture où soit tu avances, soit tu recules, soit tu vis, soit tu meurs. Et lorsque tu te trouves dans une situation où tu es entre la vie et la mort, quand tu te retrouves dans une situation où ta survie est en danger, quand tu te retrouves dans une situation où tu dois faire appel à ton instinct de survie alors et que tu es dans l'obligation de remonter parce que tu ne peux pas descendre plus bas que là où tu es. En ce moment-là, tu es obligé de trouver des ressources. Et ces ressources-là, tu les trouves en toi. Mais pour que tu trouves ces ressources en toi, il faut déjà que tu te mets dans une situation bien particulière. Parce que celui qui est dans sa zone de confort, il ne se posera jamais ce genre de questions. Il n'a pas cette réflexion-là. Il n'a pas cette réflexion qui lui permet de se dépasser. Il n'a pas cette réflexion qui lui permet de se poser la question. Mais si un jour mon confort disparaît, qu'est-ce qui se passe? Il vit au jour le jour. Pour lui, le confort est éternel. Pour lui, rien ne changera. Pour lui, tout est bien dans le meilleur des mondes possible. Mais lorsque tu arrives déjà à commencer à réfléchir, lorsque tu commences déjà à voir plus loin que le bout de ton nez, lorsque tu commences déjà à te poser des questions, lorsque tu commences déjà à t'interroger sur l'environnement, sur le monde, sur les interactions entre les choses, alors c'est en ce moment-là que tu es obligé de dire que tu vas vivre. Mais dans cette vie, qui n'est pas un long fleuve tranquille, tu es obligé d'avoir des scénarios de vie. Tu es obligé d'avoir des scénarios de vie parce que tu es obligé à un moment de commencer à réfléchir. Tu es obligé à un moment de commencer à avoir une réflexion qui dépasse même ta personne. En te disant, si un jour mon confort disparaît, qu'est-ce qui se passe? Si un jour j'ai plus ce confort sur lequel ma vie s'est construite, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce que je dois me mettre dans une situation où je dois être dans une situation où même si le confort sur lequel je me pose disparaît, je pourrais toujours continuer à vivre. Je pourrais toujours continuer à avoir le même niveau de vie. Ça, c'est une exigence personnelle. C'est une exigence qui devait te permettre de voir encore plus loin. D'être toujours dans la prévention, d'être toujours dans l'anticipation, d'avoir toujours 2 ou 3 coups d'avance, de regarder toujours les choses, de trouver toujours des solutions, d'être toujours dans l'innovation, d'être toujours dans la créativité, d'être toujours dans l'excellence, d'être toujours dans le top niveau. J'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.